Vous écoutez Game of Ecom. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of Ecom. Je suis Guillaume Deperroy, consultant CRO. J'aide les sites e-commerce à transformer leurs visiteurs en clients. Dans Game of Ecom, nous parlons des backstage, des réussites, mais aussi des difficultés du monde du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Gatouya, cofondateur de la distillerie Saint-Loup. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours avant d'attaquer l'aventure de la distillerie Saint-Loup? Oui, bien sûr. Donc, je suis Étienne Gatouya, j'ai 40 ans. Je suis entrepreneur dans l'âme. J'ai un bac+3 dans les réseaux et télécoms. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis installé à mon compte, création d'entreprise. Donc, j'ai eu une première expérience dans l'entrepreneuriat au niveau de l'informatique et de la domotique à l'époque. Et c'était en pleine crise 2008-2009. Donc, très, très dur pour trouver des fonds. Les banques étaient fermées, donc au bout de 3 ans, j'ai fait le choix de fermer mon entreprise par manque de trouver des moyens pour pouvoir me développer. Et puis je suis retourné dans le monde du salariat. J'ai retrouvé un super poste dans le monde du salariat qui m'a convenu pendant 14 ans dans les télécoms. Et puis j'avais toujours en arrière-pensée de revenir un jour entrepreneur. Et en discutant avec un ami d'enfance, Grégory, mon associé aujourd'hui, il avait un projet de création de distillerie en discutant avec lui, je lui dis écoute, je te propose mon aide si ça t'intéresse et pourquoi pas s'associer pour monter ton projet. Et donc il a accepté. Et en début 2024, on a créé la distillerie Saint-Loup et on est parti dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale à deux cette fois-ci. D'accord, cette fois pas tout seul, mais accompagné. Qu'est-ce que vous créez au niveau de la distillerie? Quels sont vos produits phares? Alors la distillerie Saint-Loup, on a fait le choix de travailler sur deux univers au niveau des spiritueux. Un univers lié aux plantes. C'est des plantes qui sont issues majoritairement du village, puisqu'il y a une plantation de plantes aromatiques sur le village. Donc, on utilise ces plantes là pour venir les incorporer à nos spiritueux. Dans spiritueux de plantes, on a un pastis. On essaie d'innover, hein, donc c'est le premier pastis du département et même certainement, on va dire, de la région autour de l'Aube, et un gin, hein, donc un London Dry, vraiment pour respecter le côté qualitatif. Ça, c'est l'univers des plantes. Et ensuite, on a voulu travailler la fermentation. Donc, on a créé un rhum. On travaille la fermentation de mélasse de canne et on a fait un rhum blanc un petit peu particulier avec des typicités assez gourmandes qu'on a ensuite décliné en rhum ambré, puis dans le futur en rhum vieux et des petites déclinaisons aussi en arrangé avec un petit rhum vanille pour aller chercher un peu plus de gourmandise. Voilà, et en fait, on est vraiment en mode pour aller chercher ce qui pourrait plaire aux gens. On est très à l'écoute de leur retour. Et aujourd'hui, il y a aussi une direction assez importante, hein, du sans-alcool. Donc, on va aussi aller chercher des boissons sans alcool. Donc, on a créé en partenariat avec une brasserie un tonic cet été pour aller avec notre gin. Donc, je pense que être entrepreneur aussi, c'est être à l'écoute du marché, à l'écoute de ses clients et essayer de naviguer au mieux pour caler une offre face à une demande et pouvoir s'insérer dans des marchés qui sont aujourd'hui très concurrentiels et très difficiles, sachant qu'on est dans une période dans beaucoup de marchés en décroissance, hein. Donc il faut arriver à venir chercher des clients. Donc il faut arriver à trouver des clés pour passer ces étapes. Tout à fait d'accord. C'est tout le cœur de Game of Ecom de parler voilà de ces clés, d'aller chercher des clients, d'arriver à se démarquer des autres. Donc j'ai vu que vous étiez très présent sur tous les réseaux sociaux.
Déjà, est-ce que c'est votre première source d'acquisition et de visibilité? Alors, il y a une grosse force sur les réseaux sociaux. Il faut pas les négliger. Ça, c'est clair. Et chaque réseau social a ses avantages et ses inconvénients en termes d'acquisition. Pour chaque réseau, il faut s'adapter un peu à chaque réseau social, parce que du coup, on n'atteint pas les mêmes clients et de la même manière. Donc, il faut un petit peu adapter à chaque réseau social ses communications. On va dire que les réseaux sociaux, pour nous, ils sont là pour faire du développement à l'échelle nationale. Au niveau local, clairement, on est plutôt sur de la présence physique, que ça soit au niveau de notre distillerie, au niveau de plutôt de marché, de salon, la présence au niveau des pros, parce que on fonctionne aussi avec un réseau de professionnels qui nous revendent. Donc, on va faire des animations chez eux, on va rencontrer nos clients, on est plutôt sur un mode, on va dire plutôt bouche à oreille en local. Et puis, la grosse force aussi, nous, de notre se faire connaître, c'est notre site internet. C'est vraiment un morceau dans notre projet qu'on n'a pas négligé dès le départ. On a dit il faut il faut un beau site internet, il faut qu'on puisse être présent correctement sur les moteurs de recherche. Donc on a essayé d'optimiser pour pouvoir avoir une belle présence sur les moteurs de recherche. C'est très bien de pouvoir être présent sur les réseaux sociaux. Effectivement, faut pas les négliger. Et comme tu disais, chaque réseau va avoir son type de communication, comme pour le site internet. Donc, est-ce que vous avez une personne qui est dédiée à toute cette communication numérique ou est-ce que c'est vous deux qui vous en occupez? Dans le découpage des fonctions, Grégory s'occupe plutôt de la partie du coup production et moi je prends en charge la partie gestion d'entreprise, communication et fournisseur. Voilà, donc et compta, en gros la partie comptable. Aujourd'hui, je m'occupe de l'ensemble de la communication de l'entreprise. C'est pas négligé, hein, la communication pour même une PME. Je pense que c'est entre une moitié et un trois quarts de temps pour moi de faire de la communication. D'accord. Sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, on peut faire de la communication gratuite, mais aussi de la communication payante. Est-ce que vous utilisez ce canal ou pas du tout, vous êtes resté encore sur un mode gratuit au niveau de la com? Alors, on fait les deux, hein. On fait de la communication payante sur les réseaux sociaux, Google, mais aujourd'hui, j'ai pas forcément un très bon avis de Google sur les campagnes de pub. Aujourd'hui, moi, en retour d'expérience, avec notre profil, hein, faut toujours s'adapter en fonction de son profil. Facebook est par exemple un réseau social pour nous qui fonctionne très bien, surtout en pub. En fait, ce qu'on va faire, on communique régulièrement. Et quand on veut pousser un peu plus fort sur une nouvelle, là, on va mettre un budget pub pour aller chercher. On va pousser plus fort les posts et on va aller chercher essayer d'aller chercher des nouveaux prospects, aller chercher de la visibilité. Parce que D'accord. la version gratuite, il faut comprendre les mécanismes. Les versions gratuites, c'est quand vous postez quelque chose, ça va être surtout vos followers qui vont voir les posts et lorsqu'ils sont partagés. Le partage va permettre du coup à d'autres personnes qui ne vous connaissent pas via le partage de prendre connaissance. Et après on s'arrête là. Donc on va pas aller chercher vraiment, à moins d'être vraiment une grosse entreprise très connue et de payer des badges pour apparaître plus haut dans les moteurs de recherche des réseaux sociaux. L'impact est assez limité des posts de paiement va permettre du coup, de sortir un peu plus large au niveau des recherches et d'apparaître dans le fil de personnes qui, du coup, n'ont aucun lien avec nos followers. Et est-ce que, bah, après, vu qu'on fait de la publicité payante, même avec la publicité gratuite et le référencement du site, est-ce que vous servez des datas, des retours
de toutes les données par rapport aux campagnes, par rapport aux visites sur le site, pour améliorer, pour transformer votre stratégie de communication ou pas? Alors, je fais des analyses on va dire, des retours de campagne et des personnes, enfin, des visiteurs et des achats. Après, c'est un univers assez compliqué. Il y a des outils qui peuvent être intéressants sur ce domaine-là, qui peuvent affiner les analyses, qui peuvent être des outils quand même relativement chers pour nous, PME. Moi, je le fais à la main et je fais au feeling. C'est pas évident de toucher aux paramètres, surtout sur le site, hein, modifier des mots-clés, parce que du coup, ça peut aller on peut améliorer, mais aussi on peut dégrader. Donc, c'est toujours un bon équilibre à trouver. Je pense, enfin, personnellement, c'est des choses qu'on peut apprendre si on est motivé, qu'on aime cette partie-là. Sinon, c'est des parties qu'il faut, je pense, déléguer à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine pour pouvoir faire les bonnes modifications et avoir les bonnes analyses en fonction de ces cibles. Tu parlais d'outils. Est-ce que tu pourrais citer quelques noms d'outils que tu utilises au quotidien dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie de chef d'entreprise? Bah, moi, mon outil principal, hein, c'est les data Google hein, qu'on retrouve dans la Google Search. Hein. On peut avoir vraiment des détails assez importants sur du coup bah, comment le dérouler avec du coup le code qu'on intègre sur ton site et puis du coup on peut rattacher aussi la partie si on vient faire des campagnes de pub hein, du coup ça vient alimenter la Google je sais plus comment elle s'appelle ils ont changé la Search Console je pense que Oui, c'est ça son nom tout à fait. euh, C'est Search Console. Ou le voilà Google donc Analytics directement. voilà. Oui, oui, oui. Donc, on va avoir ce Google Analytics. Moi, c'est mon outil de tous les jours. Donc, c'est ce qui me centralise mes données et ce qui me permet de voir, bah, par exemple, combien de temps les personnes restent sur les pages, le taux de rebond, voilà, d'où viennent les personnes, sur quels mots-clés. Donc on regarde tout ça et après j'ai des petits outils pour la partie SEO que j'ai utilisé principalement. J'aime beaucoup Ahrefs, je sais Oui. pas comment on l'appelle, qui est enfin le plus gros un des plus gros analyseurs de data et puis il y a une petite pépite française qui s'appelle Alloscan. Il me semble que c'est une entreprise française. Donc j'utilise en complément de la Google Analytics ces deux outils qui amènent des visions différentes. Donc c'est aussi ça, faut essayer de pas se focaliser uniquement sur un outil. Donc j'utilise ces deux outils qui offrent en version gratuite déjà des belles possibilités d'analyse. Après, bien sûr, on peut venir compléter si on a besoin en prenant des forfaits payants pour aller pousser un peu plus loin. Pour l'instant, vu la taille de notre site et vu ce que j'ai besoin, les versions gratuites me conviennent. D'accord, effectivement. Déjà, avec des versions gratuites de beaucoup d'outils, on peut avoir déjà un certain nombre d'informations qui nous laissent, voilà, qui nous donnent de nouvelles directions. Et effectivement, après, en passant sur des versions payantes, on peut aller plus loin, mais qui dit plus loin demande plus de temps d'interprétation. Et comme tu le soulignais, de dire de croiser les données, de pas forcément se rester que sur un seul outil, parce que voilà, ils analysent pas tous les infos de la même manière. Donc voilà, on n'a pas les mêmes retours. Là, tu parlais d'Alloscan, qui était une société française. J'ai vu aussi que, ben, comme tu le disais tout à l'heure, dans les ingrédients que vous utilisez pour faire vos créations de spiritueux, vous êtes dans une production locale. Est-ce qu'au niveau du numérique, pour pallier à l'empreinte carbone du site Internet, est-ce que vous avez la même démarche de travailler avec des locaux
Voilà, ou est-ce que vous avez mis des choses en place pour avoir un côté un peu éco-responsable au niveau de la démarche numérique? Alors, ouais. Alors moi, je suis entrepreneur. L'éco-responsabilité, c'est si- c'est le deuxième sujet. Pour moi, le premier sujet, c'est soutenir le tissu d'entreprise en France. C'est très important de le souligner. Aujourd'hui, nous, on essaie de travailler en premier lieu. Le premier critère, c'est est-ce qu'on peut trouver une entreprise française pour répondre à notre besoin? Si oui, à quel prix? Et sinon, qui au plus proche on peut aller chercher. En fait, si on commence à regarder le bilan carbone ou d'autres choses, on rentre dans une étape qui peut être très complexe, que ce soit au niveau informatique ou des transports. Hein. Je veux dire, souvent un produit est multi-assemblé à certains endroits. Enfin, il peut transiter. Enfin, aujourd'hui, on est sur une mondialisation et c'est très complexe d'avoir les informations pour prendre une décision. Nous, notre objectif, c'est de travailler avec le plus local possible, parce que on s'insère dans un tissu économique. Hein. Donc, qui dit tissu économique dit d'autres entreprises, et on est toujours plus fort à plusieurs. Hein. Faut pas oublier le tissu économique, entrepreneurial est très important. Donc, on essaie de travailler un maximum avec des entreprises locales et françaises. Donc, effectivement, on a fait le choix de avoir un hébergeur français, hein, et d'utiliser des outils au maximum qui sont issus d'entreprises françaises. Donc, effectivement, on n'utilise pas Google, alors sauf pour malheureusement le moteur de recherche et les outils, parce qu'aujourd'hui Google, c'est plus de 90% des recherches. Donc, si on veut être positionné correctement sur le moteur de recherche Google, on est obligé aujourd'hui d'utiliser un certain nombre de leurs outils pour comprendre le fonctionnement et se placer correctement. Si on souhaite être placé correctement sur ces outils-là. Enfin sur ce moteur de recherche en particulier. Mais par contre, voilà, pour l'hébergement, on a choisi du coup O2 Switch, qui est une entreprise française. Et puis on utilise des outils en interne que ce soit pour le mail, pour le stockage. On stocke tout en France. On essaie quand même de travailler et de sélectionner des outils français, et il y en a, et ils sont souvent aussi très performants. Donc, on en profite. C'est c'est aussi voilà, et c'est aussi se dire que on est gagnant, même si parfois c'est un peu plus cher de travailler avec des entreprises françaises. Oui, tout à fait. C'est très bien. Moi aussi, O2 Switch, voilà, je travaille avec eux régulièrement sur de la création de sites et de la gestion, voilà. Donc, non, non, c'est une très bonne entreprise française. Tout à l'heure, tu parlais que vous faisiez des animations dans des points de vente, que vous avez aussi le site internet, donc qui est un site e-commerce. Est-ce que au niveau des ventes, ça fait 50-50, il y a plus de ventes en point de revente ou sur votre site par rapport à la com que vous faites? Pour le détail, on va être à 50% en vente en professionnel et 50% en vente directe aujourd'hui, hein, sur euh, notre fonctionnement. Dans ces 50% qu'on a en vente directe, on va avoir aujourd'hui à peu près 5% de ventes via notre site. Voilà. D'accord. Pourquoi? On a énormément de visiteurs pour le site. On a autour de 1500 visites au mois. Et on a un taux de conversion qui est pas qui est pas qui est difficile, parce que je pense on est sur des spiritueux, donc une bouteille en verre, et il y a quand même une certaine réticence de commander ce type de produit en ligne. C'est assez difficile, hein, de passer ces étapes-là.
On n'a pourtant pas de problème aux envois, hein. On a sur le nombre d'envois qu'on a fait, le nombre d'expéditions, on n'a pas de casse, hein. Aujourd'hui, les transporteurs sont quand même globalement bien. Enfin, les chaînes de transport fonctionnent vraiment bien. Avec les suivis, hein, qui a vraiment amélioré, c'est le suivi jusqu'au dépôt du colis avec prise de photos par certains. Enfin, voilà, du coup, on s'assure vraiment de la qualité du transport. Donc on a sur le nombre qu'on a envoyé, on n'a pas eu de casse, on n'a pas eu de perte de colis perdus. Donc il n'y a pas vraiment de sujet en fait, mais voilà, je pense qu'il y a ce gap à passer au niveau des gens de dire bah on peut commander une bouteille, il n'y a pas de problème, on peut commander sur internet, il n'y a pas de souci. D'accord. Et s'il y avait une projection à se faire dans 5 ans, comment est-ce que tu vois le développement de votre site internet d'ici les 5 prochaines années? Bah le but c'est d'augmenter ce taux de conversion et d'augmenter nos ventes de manière générale via notre site. Et ça, ça va se faire beaucoup en passant avec une visibilité au minimum national. On aimerait bien, nous, passer le braquet du dessus, c'est-à-dire européen. Mais nous, on se confronte à des problématiques d'export avec les alcools. On a des papiers à faire au niveau des douanes. Et c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour envoyer une bouteille dans n'importe quel pays européen, même si on a des accords, en fait, chaque pays a une réglementation particulière au niveau de l'alcool. Donc ça peut être l'étiquetage, ça peut être au niveau des douanes, des taxes qui existent sur les alcools. Et à chaque fois, c'est différent pour chaque pays. Et ça complexifie énormément l'envoi de spiritueux dans d'autres pays en Europe. Donc on va se concentrer vraiment sur la partie nationale sur les 5 ans à venir. Et du coup, en ayant une visibilité de plus en plus importante au niveau national, forcément les ventes vont se faire aussi via le canal de notre site, qui aujourd'hui, enfin, est quelque chose qui, on va dire, est incontournable. En plus des réseaux professionnels, je pense que les personnes sont toujours intéressées de venir directement chercher de l'information sur le produit et commander directement et recevoir chez eux où on peut enlever leur commande. Je pense que, en tout cas, sur les retours que l'on a, et puis son retour personnel, on aime quand même trouver des fois des nouveaux produits et se dire bah tiens il est accessible, je peux l'acheter maintenant. J'ai pas forcément obligé de me dire bah où est-ce que je peux le trouver, il faut que je fasse un détour pour aller chercher. Il y en a qui vont le faire et il y en a qui vont dire bah ok, je veux le tester donc je vais l'acheter et je vais me faire un avis dessus. Et donc il faut un site e-commerce pour avoir ça. Soit en direct, avoir un site, ou soit passer par des plateformes de e-commerce de revente. Il y en a tout un tas qui existent et qui sont peuvent être aussi efficaces. Après, c'est une question de choix, enfin une question de où est-ce qu'on met la barre au niveau maîtrise et puis budget, puisque du coup, passer par d'autres plateformes ou directement des plateformes logistiques, hein, à un coût plus ou moins élevé, mais qui sont non négligeables. Oui, effectivement, de passer par des plateformes, ça rajoute un coût supplémentaire à la fabrication et voilà, à tout ce qui va être logistique du produit. Est-ce que tu pourrais nous donner la meilleure leçon de business que tu as pu apprendre depuis le début de ton expérience? La meilleure leçon, je pense qu'il faut avoir, c'est ne restez pas seul. Allez voir d'autres professionnels. Même les entreprises, alors j'allais dire concurrents, c'est pas toujours le cas, hein. Les entreprises qui font la même chose que vous ne sont pas toujours concurrents. Ils font des fois des produits qui sont pas sur les mêmes secteurs, pas sur la même gamme. Allez voir les autres entreprises qui produisent, on va dire dans le même domaine que vous ou dans d'autres domaines. Créez un réseau,
de professionnels, entrer dans des associations d'entrepreneurs, c'est la meilleure leçon. En fait, grandir, t'ouvrir des portes. N'hésitez pas aussi à faire des concours, des trophées. La chambre de commerce le fait, la chambre des métiers le fait. Des fois, ça va être des départements, ça va être des journaux locaux qui vont vouloir mettre en avant des entreprises. Participer, ça ne coûte rien. En général, c'est juste du temps, des dossiers à monter. C'est pas toujours ce qui est plus agréable, mais des fois, si ça marche, c'est des coups de projecteur importants pour mettre en avant votre entreprise. C'est des choses qui ne vont pas des fois avoir des impacts immédiats, mais il faut viser toujours le moyen et le long terme. Nous, on a eu un article, par exemple, dans le journal local en début 2025. L'article a fait énormément parler de nous. On n'a pas eu une très grosse augmentation des ventes. Par contre, encore aujourd'hui, on a des personnes qui nous disent bah, moi, je vous ai connu avec l'article de journal. Et aujourd'hui, ils nous ont vus, ils nous revoient. Et peut-être qu'à la troisième fois, ils vont passer à l'achat. Ils vont dire, OK, je sais que vous êtes du coin, je vous ai vu, j'ai vu une fois votre bouteille dans tel magasin, aujourd'hui, je vous croise, je vous prends une bouteille. Donc, il faut pas oublier, c'est très, très long et le marketing, les grosses entreprises le savent très bien, c'est la présence, de la présence, de la présence. Avec le temps, pourquoi vous pensez à une marque plus qu'à une autre? C'est le nombre de fois et le taux de présence que vous avez eu au cours du temps, il va vous orienter. Effectivement, on va avoir, à force de voir la marque se répéter, à la voir souvent, effectivement, ça peut donner une notoriété plus importante et ça peut pousser les clients plus facilement à franchir le cap de l'achat. On va arriver sur la fin de cette émission. Il me reste une dernière petite question à te poser. Si ton aventure avec la distillerie Saint-Loup devait se résumer en un titre de film ou de série, qu'est-ce que ça serait? Et c'est une question qui est pas facile, Guillaume. Ne regrette rien, c'est une belle aventure. D'accord. Voilà le titre. Vraiment positiver, il y a énormément de choses à prendre, malgré les difficultés, mais on apprend énormément et c'est toujours une très belle aventure. Oui, bah, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Étienne, pour ton temps et tous Merci tes Guillaume. conseils. Non. Vous avez écouté Game of Ficom. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de la parution des prochains épisodes et je vous dis à très bientôt. Game of Ecom.